Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, dans la situation du Mali, là, le grand bénéficiaire et le grand acteur, c'est la France. C'est la France qui est derrière cette situation, la crise qu'il y a entre Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est la France qui est derrière. Et la vraie cible de la France, ce n'est pas Choguel, c'est Assimi Goïta. Je vous ai dit la dernière fois que Assimi Goïta et Choguel se complètent. Assimi Goïta a besoin de Choguel, Choguel a besoin d'Assimi Goïta. Donc, si on veut déstabiliser le Mali, il faut d'abord déstabiliser les deux là, au haut sommet. Les gens vont dire, oh, il y a d'autres gens, d'autres premiers ministres. Écoutez, c'est Choguel et Assimi Goïta qui ont amené le Mali là où il se trouve là aujourd'hui. C'est pas Assimi, c'est pas Choguel, mais ce sont les deux qui ont fait traverser le Mali, qui ont aidé le Mali à traverser la phase la plus critique de son histoire. Les deux. Donc si on veut descendre le Mali, il faut passer par la division, la séparation entre les deux. Tout ce que vous voyez là, qui critique Choguel, qui insulte Choguel, pour la plupart, ils travaillent pour la France. C'est pas parce que quelqu'un dit, moi je suis panafricaniste, la France est en train de me persécuter ici, là. Parce qu'il crie comme ça, là, haut et fort, qu'il faut croire que c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. Non. Il y a des gens qui sont persécutés. Nous autres, nous sommes persécutés. Moi, j'ai eu des persécutions aux Nations Unies. Parce que j'ai soutenu une thèse que les Français ne voulaient pas voir. On m'a tiré les oreilles pour arrêter avec ça, mais j'ai maintenu ma position jusqu'à soutenir la thèse contre, à l'époque, Bernard Kouchner. Mais je ne me suis jamais plaint. Je n'en parle pas n'importe comment pour dire non, voilà, moi, ici, les Français, non. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Vous avez vu, j'ai fini mon doctorat en France. Je vais quitter la France alors que je pouvais enseigner en France. Et puis je viens faire l'aventure aux États-Unis. Changer, reprendre une nouvelle vie. Vous croyez que c'est comme ça, c'est simple? Ce n'est pas par hasard. Voilà. Donc il y a des gens surtout ceux qui vivent en France, parfois qui vivent en Afrique, là, qui travaillent pour la France. Je vais vous prendre un exemple. Bon. Nous savons aujourd'hui très bien que, comment vous l'appelez là, lui là, Alassane Ouattara. Ce sont les Français qui l'ont amené au pouvoir. Vrai ou faux? Maintenant, est-ce que maintenant quelqu'un peut avoir un doute sur Alassane Ouattara, pour dire que, bon, Alassane Ouattara travaille pour la France ou quoi? Il n'y a plus aucun doute que Alassane Ouattara, ce sont les Français qui l'ont amené là. Mais pour amener Alassane Ouattara au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord affaibli Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme instrument pour affaiblir Laurent Gbagbo? C'est la rébellion. Qui était le chef de cette rébellion? Guillaume Soro. Guillaume Soro travaillait pour Alassane Ouattara. Donc, Guillaume Soro travaillait sous le commandement de la France. Quand on pose la question à Guillaume Soro, d'où viennent les armes que tu as eues là? Où est-ce que tu as eu l'argent? Toi, tu sors de l'université, tu n'as même pas terminé tes études. Vous avez entendu la réponse de Guillaume Soro? Il vous a montré que non, moi je travaillais à tel endroit, donc avec cet argent-là, où j'ai telle entreprise, j'ai vendu ma parcelle et autres. Non. C'est parce que c'est la France qui donnait des armes à Guillaume Soro. C'est la France qui était derrière Guillaume Soro. Maintenant, ceux qui ont travaillé avec Guillaume Soro, ses conseillers, ceux qui étaient autour de Guillaume Soro, ils travaillaient pour qui? N'est-ce pas pour la même France? Mais alors, attendez, soyons sérieux. On est là. C'est pas parce que quelqu'un va dire que non, moi je suis pas d'africaniste. Il a travaillé pour Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est l'homme des Français. Donc, lui, en tant que conseiller, ami,
frère de Guillaume Soro, il travaille aussi pour la France. Même s'il vous dit que je suis panafricaniste, oui, vous écoutez, ah oui, il est panafricaniste. Même s'il critique Alassane Ouattara aujourd'hui, oui, c'est très bien, mais quand même, il travaille pour la France. Donc, ce sont des gens comme ça qui viennent sur les plateaux de télé de leur chaîne. Il s'assoit dans son salon, il se met à insulter Choguel et puis prendre parti. Non, dans cette affaire-là, on ne prend pas parti, les gars. Je vous ai déjà dit ça, que là où un couple se dispute, il faut éviter de prendre parti. Il faut chercher à les rassembler. Surtout quand on a déjà vu que non, quand ils sont tous les deux ensemble, ils font un bon travail. Il faut toujours chercher à les rassembler. Il ne faut pas être là à accuser une personne et puis chercher à condamner la personne. Non, c'est pas ça. Choguel est sous pression depuis longtemps qu'on lui demande de démissionner. Aujourd'hui, on a des informations où on dit que non, ils arrivent au Conseil des ministres, il y a des ministres qui insultent Choguel. La pression est tellement intense que Choguel, il est obligé de venir s'adresser à ce même peuple qu'il a amené là. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a choisi Choguel. C'est le peuple, ce sont les Maliens qui ont dit, nous, c'est lui que nous voulons comme Premier ministre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui demande de démissionner. On ne veut pas signer le décret. Sinon, Assimi Goïta signait le décret tout de suite et puis il partait. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Donc, pour le faire partir, c'est ceux qui l'ont amené là. C'est-à-dire le peuple malien. Choguel n'a fait que sortir tout haut ce qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils n'arrivent plus à gérer. Il est dépassé par ça, c'est pour ça qu'il vient parler aux autres. Mais quand on parle comme ça, on donne sa version, et sa version, ça ne va pas être de soutenir, non, c'est l'autre qui a raison. Non, tu dois toujours faire croire que c'est l'autre qui a raison. Donc nous, en tant qu'observateurs, notre rôle à nous, c'est faire en sorte que Choguel et Assimi Goïta puissent se retrouver. Qu'ils s'asseyent tous les deux, d'abord. Et puis qu'ils se disent, bon, écoutez, nous, voilà ce que nous voulons faire. Voilà comment on va travailler désormais. Parce qu'il y a une chose que tout le monde doit comprendre très bien. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la tête de Choguel qui compte. Mais en fait, c'est la tête d'Assimi Goïta qu'on est en train de chercher. Ceux qui font pression, ceux qui insultent Choguel, ceux qui demandent à Assimi Goïta de ne pas s'asseoir avec son Premier ministre et lui parler franchement, régler ce problème, d'abord comme en tant que père et fils, et en tant que président et Premier ministre, ceux-là sont contre la révolution malienne, sont contre l'émancipation du Mali. Parce que pour déstabiliser le Mali, il faut passer par les deux là. Il faut passer, mais la tête du train, c'est Assimi Goïta. Mais on ne peut pas atteindre Assimi Goïta si on ne l'éloigne pas de Choguel. Choguel est en quelque sorte le parapluie, le fusible de Assimi Goïta. Dès que ce fusible va sauter là, croyez-moi, Assimi Goïta sera vulnérable. Quel que soit celui qui va mettre là comme Premier ministre. Je répète, dès que Choguel va partir là, Assimi Goïta sera vulnérable. Vous allez voir comment on va le déstabiliser. Sinon, il y aura même un coup d'État. Parce que celui qui va être là comme Premier ministre, là, eux, ils ont déjà préparé quelqu'un. Ceux qui sont derrière Choguel, là, ils savent déjà qui on va mettre comme Premier ministre. Celui qu'on va mettre là comme Premier ministre, là, il sait que moi, je suis venu dans telle circonstance. Son objectif, ça ne va pas de s'arrêter là. Ça va d'aller plus haut. C'est-à-dire prendre la place de Assimi Goïta aussi. Et vous allez voir comment il va se battre avec Assimi Goïta. Donc la meilleure solution pour nous aujourd'hui, nous panafricanistes, ceux qui aiment le Mali, la meilleure solution, c'est de pousser, encourager Assimi Goïta et Choguel de s'asseoir. Ce sont des grandes personnes. Ce sont des hautes personnalités. Mais dites-moi, dans quelle situation vous avez déjà vu
Hein? Là où il y a des hommes, il n'y a jamais eu de conflit. Même avec son père, sa mère, parfois il y a des contradictions. Avec son frère, sa soeur, il y a des contradictions. Puis encore avec sa femme. Mais ça ne veut pas dire que non, parce que ta femme ne te comprend pas ou toi tu ne comprends pas ta femme, maintenant vous devrez vous séparer. Non, on se sépare quand c'est très très grave, quand ça met en cause toute la famille entière. C'est là qu'on se sépare. Mais sinon, si c'est des petits trucs, bon, on peut gérer ça. On surpasse. Et les problèmes que Choguel a avec Assimi Goïta, c'est un problème de démocratie. Le peuple a déjà tranché 5 ans de plus pour Assimi Goïta. Pourquoi organiser des élections? On n'a pas besoin des élections. Je dis bien, on n'a pas besoin des élections. Et les partis politiques là, on n'a pas besoin des partis politiques. Pendant 5 ans. Et les 5 ans là sont renouvelables. C'est renouvelable N fois. C'est-à-dire que tant que Assimi Goïta va faire notre travail, le travail qui convient pour l'évolution comment vous appelez ça, du Mali, mais moi je ne vois pas pourquoi on va l'enlever. Ceux qui réclament la démocratie là, ce sont des gens qui veulent justement, parce que c'est la démocratie qui a mis par terre, complètement par terre, tous les pays africains. C'est la démocratie. Dans tous les pays africains, là, quand il y a la démocratie, il y a la division et il y a la guerre. Entre vous, vous vous battez. On fait comme au Burkina, 5 ans, monsieur le président. Je ne sais même pas pourquoi les gens appellent encore ce gouvernement-là un gouvernement de transition. On ne devait plus l'appeler de la transition. Ça, c'est le vocabulaire occidental. Ce sont les Occidentaux qui ont imposé ce vocabulaire-là. Moi, je n'appelle pas ce gouvernement-là de gouvernement de transition. Pour moi, Assimi Goïta, c'est le président du Mali. Ce n'est pas le président de la transition. Non, qui a dit ça? Et puis il faudrait bien savoir que mais la légitimité, ce n'est pas l'élection qui apporte la légitimité. La légitimité, c'est un peuple qui vous donne la légitimité. Ce n'est pas parce que vous organisez. Vous pouvez organiser des élections et puis tricher. Regardez Alassane Ouattara. Il est élu, non? Mais il n'est pas légitime. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Arrêtons avec ça. Prions pour que les deux hommes puissent se rencontrer, puissent parler, puissent régler les choses. Et s'ils arrivent à surmonter ça, il y aura des morts en France. Ou au sein de la France-Afrique, là, il y aura des morts. Parce qu'il y a des gens là qui ont tellement parlé de ça, là, qui ont tellement accusé l'un ou l'autre là. Il y en a qui accusent Assimi, il y en a qui accusent Choguel, il y en a qui ceci. Il y en a là. Vous allez voir comment ils vont piquer des crises. Et ça va nous libérer d'un certain nombre de faucons. Eh oui. Dans un couple, mais dans un couple, il y a toujours des problèmes. Une famille, Choguel et Assimi Goïta, là, forment une famille. La famille, c'est le père, la mère et les enfants. Les enfants, là, c'est le peuple malien. C'est la communauté africaine, panafricaniste qui croit en l'avenir du Mali. Ça, ce sont les enfants. Donc, si on enlève le père ou on enlève la mère, ça n'a pas de sens. La famille n'a plus de sens. Ce n'est plus une famille. Ici, ils ont un terme monoparental. Mais en fait, ça n'existe pas, une famille monoparentale, parce qu'une seule personne ne peut pas avoir des enfants. Donc, pour avoir des enfants, il faut être deux. Donc, soit si c'est Choguel qui part, la famille est disloquée. Si c'est Assimi Goïta qui part, la famille est disloquée. Donc, l'un des deux qui part là, mais ça va entraîner une fracture inévitable. Ne soyez pas, il ne faut pas se dire non, voilà, Assimi Goïta contrôle tout le pays, non, tout le monde l'aime, non. Il y en a aussi qui aiment Choguel. Donc, entre les deux là, ce qui est mieux pour le Mali, c'est qu'ils règlent leurs différends. Parce que dans une société, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Maintenant, les gens doivent être mûrs pour être capables de régler leurs différends. Et c'est ce que je souhaite entre Assimi Goïta et le Premier ministre. Ce n'est pas en faisant ces choses-là, bon, on va chasser le Premier ministre. Ok, on peut le chasser. Mais ceux qui sont derrière, la France notamment qui est derrière, avec toute la machine qu'elle a mis derrière cette affaire-là, la France là,
ne va pas laisser Assimi Goïta. De toutes les façons, le fait de faire partir Choguel, c'est une façon d'affaiblir Assimi Goïta. Parce qu'il y aura une population qui dira que non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Alors que la très grande majorité est d'accord avec le travail qu'ils ont fait, tous les deux. Oui, donc je crois que n'écoutez pas ces gens qui travaillent pour la France, qui se passent pour des panafricanistes. Ils sont là tout le temps. Quand on voit que Succès Masra commence à couler, allez, bon, Succès Masra, toi, nous, on ne te soutient plus, on insulte Kaka Déby, on insulte Succès Masra, et on pense que le pays va avancer sans tête. Oui, parce que Kaka Déby est en train de se rapprocher de la Russie, parce que Kaka Déby est en train de se... Non, les gens ont dit ici là que Tshisekedi ne pouvait pas signer les accords avec la Russie. Aujourd'hui, Tshisekedi a signé les accords avec la Russie. Des accords militaires avec la Russie. Voilà. Ça a fait quoi? On a tué qui? Qui est mort? Personne. Donc, les amis, je crois que nous devrons souhaiter... Ah, ça, c'est moi, à mon avis. Bon, les autres, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, à mon avis, je pense que quand un train, on veut arrêter un train, il faut couper la tête. Et la tête, c'est Assimi Goïta. Le Choguel Kokala Maïga n'est qu'un passage, un pont pour faciliter la tâche pour atteindre Assimi Goïta. En fait, dans cette affaire-là, celui qu'on veut atteindre, là, ce n'est pas Choguel, mais c'est Assimi Goïta. Et on ne peut pas atteindre Assimi Goïta tant que Choguel est là. On ne peut pas. Donc, il faut d'abord mettre la division, descendre à Choguel, l'écarter, et Assimi Goïta sera inévitablement vulnérable. Il sera inévitablement affaibli. Parce que celui qu'il va nommer comme Premier ministre, là, même si c'est un colonel de l'armée, je sais qu'il travaille pour la France. Je vous le garantis. Je peux mettre ma main au feu. Ah oui, il y a des gens qui travaillent, qui sont dans ce gouvernement, qui travaillent pour la France. Mais leur ennemi, c'est qui? C'est pas Choguel seulement, c'est Assimi Goïta. Leur vrai ennemi, c'est Assimi Goïta. Mais quelqu'un qui arrive à écarter Choguel, pourquoi il ne va pas chercher à aller plus loin? Quand quelqu'un saute 1 mètre, pourquoi vous allez l'interdire de sauter de 1,50 m ou 2 mètres? Il va chercher à sauter plus, puisqu'il sait qu'il a la capacité. Et il est soutenu par la France. Ceux qui sont derrière, c'est la France qui est derrière. Que ce soit du côté de Choguel, que ce soit du côté d'Assimi Goïta. Il y a la France qui est là. C'est ça la force de la France que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser. La force de la France, là, c'est la capacité à infiltrer nos pouvoirs, nos leaders, et puis créer la division entre eux. La seule façon de détruire le Mali, c'était soit séparer le Choguel et Assimi Goïta vis-à-vis avec leur gouvernement, ou bien au haut sommet entre Choguel et Assimi Goïta. La seule façon de déstabiliser, la plus grande déstabilisation du Mali devait venir que par ces deux moyens, où c'est le gouvernement et le peuple. Donc quand je dis le gouvernement, y compris l'exécutif, ou c'est au sein de l'exécutif ce qu'on appelle, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une révolution de palais. C'est un coup d'état de palais. Les gens veulent en fait la tête d'Assimi Goïta, pas Choguel Kokala Maïga. Pour affaiblir Assimi Goïta, il faut enlever Choguel Kokala Maïga. Et ceux qui vont rester là, qui pensent qui vont faire croire à Assimi Goïta qu'ils sont leurs vrais parents, leurs vrais frères, leurs vrais machins et tout, ils seront des traîtres. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Voilà. Le Mali, pour arriver là où il est là, ce n'est pas Assimi Goïta qui l'a fait seul. C'est Assimi Goïta et Choguel. Donc, ce qui serait mieux pour le Mali, c'est qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur logique. C'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à la Confédération. À ce moment, s'ils se séparent, s'ils s'en vont, tant pis, c'est pas grave. Mais là, l'objectif là, surtout avant qu'ils ne sortent définitivement de la CEDEAO, l'objectif c'est mettre à mal la CEDEAO, plutôt l'AES, c'est tout. C'est ce qu'on est en train de faire.
Et en ce moment, je peux vous garantir que, comment vous l'appelez, Emmanuel Macron est en train de boire du champagne. Avec tous les gars de la CEDEAO, ils sont en train de célébrer la victoire parce qu'ils ont gagné. C'est pour ça que s'ils se réunissent encore, si on les voit la main dans la main, nous allons continuer le travail. Vous allez voir, ils vont tomber. C'est là qu'on va les découvrir. Ils vont même mourir de crise cardiaque. J'ai dit et j'assume.